Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, 17 juin 2025, une journée incroyablement chargée sur la scène politique sénégalaise. On va décortiquer ensemble les infos clés. Au menu, la position diplomatique du Sénégal face aux tensions au Moyen-Orient, des ajustements budgétaires aussi qui soulèvent pas mal de questions, et surtout une actualité judiciaire très très dense. Ça semble indiquer un tournant. On explore ça en profondeur. Pensez à vous abonner et à liker. Alors, commençons par l'international. Le Sénégal a réagi à l'offensive israélienne contre l'Iran. Quelle est la teneur exacte de cette réaction? Effectivement, le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué. Il exprime la profonde préoccupation du Sénégal. Il condamne sans équivoque toute violation du droit international et appelle à un cessez-le-feu immédiat. D'accord. L'accent est vraiment mis sur le dialogue pour prévenir une escalade qui pourrait déstabiliser toute la région. C'est une réaffirmation des principes sénégalais, quoi. La recherche de paix, le respect du droit. Une posture claire, donc, qui s'inscrit dans une certaine continuité diplomatique, on peut dire. Tout à fait. Et sur le plan intérieur, alors? Côté finance, il y a du mouvement sur les rapports budgétaires, hein. Un report a été annoncé, c'est ça? Oui, c'est ça. Le ministère des Finances et du Budget reporte au 23 juin la publication des rapports de l'exécution budgétaire, ceux du dernier trimestre 2024 et du premier de 2025. La raison officielle invoquée, c'est d'assurer, je cite, la sincérité et la fiabilité des données. Et ça, en réponse à des observations de la Cour des comptes. Sincérité et fiabilité, qu'est-ce que ça implique concrètement? On parle de quelles observations exactement? Vise à aligner les rapports sur ces exigences. C'est intéressant, cette quête de transparence affichée, et ça fait écho justement à une autre actualité brûlante, la justice. La question de la responsabilité semble centrale là aussi. On parle de plusieurs anciens ministres potentiellement devant la Haute Cour de justice. Absolument. L'Assemblée nationale examine en ce moment des projets de résolution. Ils visent la mise en accusation de 5 anciens ministres. 5. Oui, Moustapha Diop, Amadou Mansour Faye, Aïssatou Sophie Gladima, Ismaïla Madior Fall et Salimata Diop. C'est la procédure constitutionnelle de reddition des comptes. Voilà. C'est pour d'éventuelles infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions. C'est une procédure rare et politiquement très significative. Une procédure rare, en effet. Alors, est-ce que c'est le signe d'une volonté, disons, accrue de lutter contre l'impunité au sommet, ou faut-il y voir d'autres enjeux politiques derrière? C'est toute la question en fait. Officiellement, il s'agit d'appliquer la loi, d'assurer que les responsables rendent des comptes. Voilà. Mais bon, le contexte politique actuel, avec un nouveau pouvoir en place, ça donne une résonance particulière à ces procédures. Leur aboutissement sera vraiment crucial pour déterminer leur portée réelle. D'accord, je vois. Et la justice ne s'arrête pas là, visiblement. L'ancien député Moustapha Diakhaté a comparu aujourd'hui pour des propos tenus publiquement. Oui, pour offense au chef de l'État. On lui reproche d'avoir qualifié plusieurs personnalités, y compris le président, de gougnafier. C'était lors d'une émission de télévision. Ah oui, quand même. Le parquet a requis 6 mois de prison, dont 3 fermes et une amende. Le jugement est mis en délibéré. Bon, cette affaire, elle soulève des questions sur les limites de la liberté d'expression, forcément, et sur la protection de la fonction présidentielle. Et d'ailleurs, pendant qu'on y est, un autre dossier a connu son épilogue en appel. L'activiste et député Guy Marius Sagna. Oui, Il a été relaxé dans l'affaire qui l'opposait à l'ancien haut commandant de la gendarmerie, le général Moussa Fall. Le premier jugement, qui le condamnait avec sursis, a donc été annulé par la cour d'appel. décidément. Un agenda judiciaire très, très chargé qui touche des personnalités de premier plan. Changeons un peu de registre pour aborder la question migratoire. Toujours sensible. Une condamnation assez sévère a été prononcée, j'ai cru comprendre. Oui, en effet, Hambourg. Un convoyeur impliqué dans un naufrage tragique en septembre dernier, un naufrage qui avait coûté la vie à plus de 40 personnes. Terrible. Il a été condamné à 7 ans de prison ferme. C'est une peine lourde, même supérieure aux réquisitions. Ça vise clairement à dissuader les organisateurs de ces voyages clandestins qui sont extrêmement dangereux. C'est un signal judiciaire fort. Un signal fort de la justice, oui, face à ce drame humain, mais au-delà de la répression, est-ce qu'il y a des pistes explorées pour offrir des alternatives? Oui, le Sénégal explore activement ce qu'on appelle la migration circulaire. L'idée, en gros, c'est de créer des canaux légaux, organisés, pour permettre aux jeunes de partir travailler à l'étranger temporairement, puis de revenir au pays. D'accord. Des concertations ont eu lieu justement les 16 et 17 juin pour définir les contours de cette politique. Elle est présentée comme une alternative à l'immigration irrégulière. Bon, maintenant, reste à voir sa mise en œuvre concrète, bien sûr. Une approche à suivre, donc. Et pour finir sur une note
disons plus positive concernant l'éducation. Un nombre record de candidats pour le certificat de fin d'études élémentaires, le CFE. Oui, c'est un chiffre marquant. Près de 301 000 candidats inscrits pour les épreuves qui ont lieu les 19 et 20 juin. Et ce qui est particulièrement notable, c'est la part des filles. Ah oui, Elle représente plus de 56% des candidats au Sénégal. C'est un indicateur vraiment encourageant pour l'éducation des filles au Sénégal. Et autre point important, souligné par le ministre, tous les élèves pourront composer, même ceux qui n'ont pas encore obtenu leur extrait d'acte de naissance. Ça lève un obstacle administratif potentiel, c'est bien. c'est une bonne nouvelle ça. Oui, et en plus, le processus de gestion de l'examen est maintenant numérisé via la plateforme Anadol. Ça vise plus d'efficacité et une publication, on l'espère, rapide des résultats. Bon, ben voilà un tour d'horizon assez complet de cette journée riche en actualité au Sénégal. Entre cette quête de transparence budgétaire, la multiplication des procédures judiciaires visant d'anciens responsables et puis les initiatives sur des fronts sociaux comme la migration et l'éducation, le pays semble traverser une période de transformation intense, non? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Oui, ce qui interpelle, c'est cette convergence, en fait. D'un côté, on a des mécanismes de contrôle, de sanctions qui se mettent en place, ou, disons, se renforcent, et de l'autre, des annonces de réformes structurelles. La grande question qui demeure, c'est comment tout cela va s'articuler? Quel impact concret ces différentes initiatives auront sur la gouvernance et sur la vie quotidienne au Sénégal dans les mois et les années à venir? Ça, c'est la vraie question. Merci de nous avoir écoutés et surtout, abonnez-vous